Pick me up from dusk till dawn. Now I see your heart. Ce que Dieu dit à mon sujet va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu dit à ton sujet va se réaliser certainement. Amen. Il est celui qui dit. Ce qu'il dit se réalise. Amen. On peut te maudire par un homme. On peut te maudire par un parent. Mais si Dieu n'a pas encore dit un mot, cette malédiction tombe. Amen. C'est que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est ainsi qu'au commencement, il parlait. Il a parlé. Et il parle encore aujourd'hui. Et il va encore nous parler cet après-midi. Amen. Gloire à notre Dieu. J'ai un thème pour vous. Le thème de mon message est intitulé Avoir l'intelligence des temps et des saisons. Avoir l'intelligence des temps et des saisons. Lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle de la capacité mentale et cognitive d'une personne à pouvoir accomplir des choses, à pouvoir réaliser des choses. Alléluia. La capacité. Donc à travers l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous avons la capacité mentale et cognitive d'accomplir, de réaliser des choses. Alors le thème de mon message qui est intitulé Avoir l'intelligence des temps et des saisons. Lorsque nous parlons des temps, nous voulons parler de la durée d'une chose, de la durée d'une situation. Nous voulons parler de la succession d'un événement. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tant que nous vivons sur cette terre des vivants, nous passons des temps. Nous passons dans des successions d'événements. Amen. Des événements malheureux et non malheureux. Alors, nous devons avoir l'intelligence de ces temps. Les temps que nous traversons, les moments que nous traversons, les temps et des saisons. Chers amis, une saison est caractérisée par un certain climat, n'est-ce pas? Là, nous sommes en train de parler du climat d'hiver. Amen. Après l'hiver, c'est l'automne, je pense. Le printemps. Après le printemps, nous entrons dans la saison d'été. Après l'été, c'est l'automne, et ainsi de suite. Mais regardez encore une fois mon thème. Avoir l'intelligence des temps. Parce qu'il y a une durée en toutes choses. Et des saisons. Je suis en train de demander à quelqu'un et à quelqu'une au milieu de nous, dans quelle saison tu te retrouves? Dans quelle saison tu vis à ce moment? Nous devons avoir cette intelligence pour discerner le temps, pour discerner la saison, alléluia, et agir en conséquence. Amen. Gloire à notre Dieu. Chers amis, cet après-midi, je vais vous parler d'une famille la plus célèbre du monde. D'une famille la plus célèbre depuis que l'humanité existe. Je vais vous parler du secret de la réussite de cette famille. Parce que nous qui sommes parents, nous vivons dans une famille.
nous avions aussi des familles. Nous étions enfants dans une famille. Nous sommes tous dans une famille. Et l'église Christ et Roi représente une famille aussi. Alors je vais vous parler de cette famille célèbre. Cette famille, peut-être que c'est ta famille que je parle. Alléluia. Cette famille, d'autres pensent que c'est la reine d'Angleterre, tout ça, moment, ça s'imaginer, mais de quelle famille on veut nous parler? Est-ce que c'est la famille Trump? C'est la famille Poutine, les gens, les grands de ce monde, quoi. Mais je vais vous parler d'une famille, alléluia, d'une famille célèbre. Mais prenons nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 12, 23 à 38. Nous avons les écrits au tableau. Un Chronique, chapitre 12, 23 à 38. Nous lisons la parole de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhoiada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saoul, 3000. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants. Jean. Ici, j'avais abrégé, j'aimerais lire dans ma Bible. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhoiada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsodak, voyant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saoul, 3000, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saoul. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Isaacar, qui m'intéressent aujourd'hui, qui savaient discerner les temps. Parce que c'est les fils d'Isaacar que nous allons parler aujourd'hui. Les fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs
et tous leurs chefs sous leur ordre. Des Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1009, et avec eux 37 000 portant les boucliers et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en étant d'aller à l'armée, est prêt à combattre 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu des Manassés, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi pour tout Israël, et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous ai dit que je voulais juste vous parler d'une famille célèbre. Une famille célèbre. Depuis que le monde existe, il n'y a aucune famille comme cette famille qui vient d'afficher au tableau. La famille de Jacob. Jacob avait des femmes. Il avait Léa et Rachel. Ils ont eu 13 enfants. Mais la fille, on ne parle pas d'elle dans la Bible. Nous parlons que des 12 tribus d'Israël. Mais Dina, je l'ai mis en couleur, elle, on n'en parle pas. Tout simplement parce qu'elle était une fille. Cette famille que vous voyez est une famille comme la mienne, est une famille comme la vôtre. Mais comment cette famille a réussi à être célèbre, la plus célèbre, jusqu'à la fin du monde? Il y a une chose que nous devons comprendre aujourd'hui. Lorsque Dieu délivre Israël d'Égypte, la délivrance de ce peuple, lorsque Dieu le délivre comme moi j'ai été délivré, comme toi tu as été délivré, la parole de Dieu nous dit que ils étaient sortis d'Égypte par corps d'armes. Amen. Par corps d'armes. Chaque enfant que nous appelons chaque tribu était une armée. Amen. Chaque tribu, chaque enfant était une armée au sein de la famille. Et chaque enfant avait reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu pour pouvoir accomplir au sein de la famille particulièrement et individuellement. Pour qu'il y ait réussite de toute la famille, pour que la famille de Jacob devienne célèbre, il a fallu pour chaque enfant d'être à la hauteur de ce que Dieu lui avait accordé. Amen. Vous qui me suivez à ce moment, n'est-ce pas, vous vous êtes déjà posé la question,
N'est-ce pas, vous êtes déjà dit, ou vous avez déjà entendu les gens dire, waouh, mais cette famille a réussi. Oh, j'ai envie cette famille. Tout le monde a réussi. Oh, cette famille, l'aîné, le deuxième de la famille jusqu'au cadet. Oh, cette famille a réussi. Sur base de quoi vous dites cela? Chers frères et sœurs, chaque enfant était une armée. Alléluia. Chaque enfant s'exerçait comme une armée, sans tenir compte des autres, sans laisser sa responsabilité. Et chaque enfant s'exerçait. Voilà la raison de la réussite de cette famille. Dans une famille, pour que la famille réussisse, bien aimé dans le Seigneur, il faut que chaque membre de la famille soit à la hauteur de ce que Dieu lui a accordé comme capacité, à travers l'intelligence que Dieu lui a accordée, que chaque personne dans la famille défende ce que Dieu a déposé en lui. Alléluia. La plupart des gens qui sont ici, on est des Africains. On est des Africains. Vous savez pourquoi il y a de la jalousie dans nos familles? Il y a de la jalousie. Dans la famille même, quand il y a un qui réussit, qui fait ses études, qui gagne le diplôme, mais l'autre échoue, il y a de la jalousie. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire ceci. Nos familles africaines, les familles échouent peut-être à cause d'une seule personne dans la famille. D'une seule personne qui n'a pas pu exercer, alléluia, ce que Dieu avait déposé en lui. Chaque famille est appelée à devenir célèbre. Chaque famille est appelée à réussir. Chaque famille doit réussir. Et pour que chaque famille réussisse, chaque personne, chaque enfant dans la famille doit se défendre personnellement pour défendre l'honneur de la famille. Chaque enfant doit réussir pour défendre l'honneur de la famille. C'est ce qui s'est passé avec la famille de Jacob. C'est pourquoi lorsque Moïse bénit les 12 tribus d'Israël, il ne va pas les bénir de la même façon. À chacun, il y avait une bénédiction. Alléluia. À chacun, une bénédiction. Il va parler différemment. Il va parler différemment. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la tribu d'Isaacar. Dans le verset 32, nous lisons: des fils d'Isaacar, comme je viens de le dire, à chaque enfant, il y avait comme une responsabilité. Et chacun exerçait sa responsabilité pour la réussite de toute la famille. Et personne ne regardait pas comment l'autre va réussir. Non, chacun s'occupait de sa situation. Chacun s'occupait de soi-même. Alors les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils étaient au nombre de 209 et tous leurs frères sous leur ordre. Amen.
Et vous voyez vous-même que le fils d'Isaacar ne portait pas les armes physiques. Les armes, ce sont les autres qui s'en occupaient. Mais eux, même lorsque Israël va à la guerre, mais le fils d'Isaacar, leur travail, ils n'étaient pas spécialistes dans les tirs d'armes, non. Le fils d'Isaacar, ils avaient une responsabilité propre à eux. Et voilà le travail qu'ils faisaient. Les fils d'Isaacar, ils avaient tout simplement l'intelligence des temps, de discerner les temps. Amen. Ils avaient l'intelligence de discerner les temps, les circonstances, de discerner les saisons. Voilà ce qui était leur travail. Et les autres n'étaient pas jaloux d'eux. En disant, mais vous ne venez pas à la guerre avec nous, parce que pour avoir l'intelligence, comme on vient de le dire, l'intelligence des temps, de discerner les temps, les saisons, ils avaient besoin de lire, ils avaient besoin de s'exercer, ils avaient besoin d'être dans le temps pour étudier les Saintes Écritures. Et leur travail était de discerner les temps et de communiquer les messages aux enfants d'Israël, à d'autres qui étaient sur les champs de bataille. Chers frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous parle de David qui devrait monter sur le trône. Saoul, il venait d'être destitué. Amen. Saoul venait d'être destitué. Alors c'est le roi David qui devrait reprendre le pouvoir. Après des années, plusieurs années de controverses du roi Saoul, on a beaucoup parlé mal de lui. Alors l'investiture de David pour succéder à Saoul était arrivée. Quand ce moment était arrivé, était comme un moment de changement de saison. Lorsque le moment de changement de saison arrive, oh chers frères et sœurs, il faut les saisir. Il ne faut pas faire échapper ces moments de changement de saison. Parce que, à travers ce changement de saison, un nouveau jour doit commencer. Et ce nouveau jour devrait commencer pour le peuple d'Israël. Saoul destitué, Saoul écarté. Un nouveau départ vient de commencer. Alors, il faut saisir l'occasion. C'est pourquoi les 12 s'étaient levés. Chacun selon sa spécialisation. Alléluia. Chacun était spécialisé dans quelque chose. Et chacun devrait s'exercer selon sa spécialisation. Mais pour Isaacar, pour le fils d'Isaacar, ils avaient la charge de discerner les temps, de discerner la saison, de discerner et communiquer les messages. Le fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Israël, dans la famille, donc dépendait donc de ces messages, du message qui devrait provenir du fils d'Isaacar. Chers frères et sœurs, selon la tradition juive, la parole de Dieu nous dit que le monde a été créé par la sagesse de Dieu. Lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu,
Nous découvrons dans le passage, dans le verset 37-32, la sagesse, la connaissance des fils d'Isaacar qui était manifestée. C'est la sagesse de Dieu à travers cette tribu. Donc dans nos familles, comme nous sommes là, il y a toujours une personne que Dieu met à part. Alléluia. Et nous ne sommes pas tous créés de la même façon. Nous n'avons pas le même niveau d'intelligence. On n'a pas accordé les mêmes talents à chacun de nous. À chacun de nous, il y a une spécialisation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta famille, pour que ma famille réussisse, pour que la famille de Jacob réussisse, il a fallu que chaque enfant ou chaque tribu devienne une armée. Devienne une armée. Donc, comme je suis en train de le dire, je dois être une armée pour ma famille. Tu dois être une armée pour ta famille. Lorsqu'on devient une armée pour la famille, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'a pas par où entrer. Parce qu'on est tous une armée. Mais malheureusement, lorsque dans la même famille, toi sont des armées, mais une autre personne n'est pas une armée, la famille est fragilisée. Alléluia. La famille est fragilisée. Voici un grand secret de la réussite. Nous pouvons nous demander, regardez bien les familles stables. Comment nous appelons ces familles que ces familles sont stables? Observons bien les familles que nous appelons familles réussies. Comment ces familles ont réussi? Regardez bien. Vous trouverez que chaque personne a un diplôme. Il n'y a pas un mendiant dans la famille. Alléluia. Chacun se suffit. Alléluia. Et la famille est stable. Mais posez-vous la question, comment alors dans une famille, l'un est mendiant, l'autre se suffit, l'autre à tel niveau? Pourquoi? Chers frères et sœurs, Dieu avait donné la capacité à la tribu d'Isaacar, la capacité d'observation. Et cette capacité d'observation lui permettait de comprendre la façon dont Dieu veut intervenir dans l'histoire de la famille. Combien de fois nous avons interpellé nos familles? Alléluia. Parce que nous avons reçu un message. Alléluia. Parce que nous avons pressenti quelque chose. Combien de fois nous avons averti nos familles? Parce qu'à travers toi, Dieu veut parler à la famille. Combien de fois tu as été rejeté ou négligé par ton message? Je suis en train de dire ceci. Les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devrait faire. Ils avaient l'intelligence d'interpréter. Ils avaient l'intelligence de comprendre. De comprendre même les messages même de Dieu pour les communiquer à toute la famille. Oui, chers amis, il existe des moments dans nos vies où le temps vient de changer. Amen. Où le temps vient de changer. Mais on ne se rend pas compte. Il arrive des moments dans nos vies où le temps vient de changer.
temps est en train de changer et le message même est communiqué. Mais nous restons indifférents. Chers frères et sœurs, nous pouvons passer longtemps dans une période d'attente. On a prié, on attend les mariages, le temps passe. Je parle de la durée, du temps. Tu peux passer beaucoup de temps dans la souffrance, dans le désert, d'incompréhension. Tu peux passer ces longs moments. Mais lorsque nous sommes dans le désert, Dieu visite toujours son peuple. Amen. Le temps dont Saül était roi, c'était le temps difficile qu'Israël vivait. Mais lorsque le temps de la visitation est arrivé, Israël a saisi l'occasion. Et on nous dit ici, selon chaque tribu, tout le monde s'est levé pour aller faire asseoir David sur le trône à la place de Saül. Saül, il régnait, il était controversé. Saül ne respectait pas Dieu. Saül fragilisait Israël. Mais lorsque le moment est arrivé, le moment de changement, je suis en train de dire ceci, il y a toujours un moment de changement. Il y a toujours un moment que Dieu s'élève en faveur de son peuple pour un changement. Mais le comble est que nous ne saisissons pas ce moment. Les fils d'Issachar, peut-être l'Église. Peut-être l'Église. Alléluia. À qui Dieu a donné l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël que nous sommes. Le fils d'Issachar peut être le pasteur pour ta famille à toi. Alléluia. Et le message est adressé à toi aujourd'hui. Chers frères et sœurs, le fils d'Issachar avait cette particularité de comprendre ce qui se passe dans le présent. Voilà. Ils avaient la capacité de discerner ce que Dieu est en train de faire afin de se positionner son peuple pour voir le futur. Il faut comprendre le présent. Amen. Pour se projeter dans le futur, il faut d'abord comprendre le présent. C'est quoi ton présent? Le présent de chacun de nous pour le futur. Comment tu vois le futur? Comment tu projettes le futur? Nous devons avoir l'intelligence. L'intelligence d'interpréter ce que nous sommes en train de traverser comme situation présentement. Comme les fils d'Issachar. Nous devons ouvrir nos yeux afin de discerner ce que Dieu est en train de faire, même dans notre monde. D'après vous, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre monde? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta famille? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce qu'ici, il était discerné que Dieu était en train de faire quelque chose, d'opérer un changement. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train d'opérer
Un sage voit le futur. Mais pour bien le voir, il faut discerner ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? Vous savez, la Bible nous parle des cycles prophétiques. Les cycles prophétiques d'Israël consistaient en ceci. Il y a eu des moments péchés. Ils ont péché. Et ils ont envoyé un prophète. Ce cycle est passé. Il y a eu un autre cycle. L'endurcissement. Quand ils étaient en marche. Vous vous rappelez? Le temps d'endurcissement. Dieu envoie un prophète. Et ce temps est passé. Il y a eu un temps d'avertissement de Dieu. Dieu fait ce qu'avertir. Avertir. Et ce cycle est passé. Il y a eu le temps d'exil. Alléluia. Il y a eu le temps d'exil. Il y a eu aussi les prophètes du temps d'exil. Ce temps est passé. Il y a eu un temps de la repentance. On parle de la repentance. Et un prophète de la repentance est entré en scène. Et ce temps est passé, bien-aimé. Il y a eu le temps du retour d'Israël. Et il y a eu aussi les prophètes du retour. Ce n'était pas le même prophète. À chaque cycle, il y avait un prophète spécial. À chaque cycle, un prophète spécial. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, par rapport à notre monde d'aujourd'hui, nous avons épuisé tous les cycles. Nous avons épuisé tous les cycles. Nous sommes arrivés déjà au bout. Nous sommes arrivés au bout. Chers frères et sœurs, je vous ai parlé de cette famille. De cette famille de 13 enfants, oublions la vie de 12 tribus d'Israël. Je vous ai dit pour la réussite de cette famille, chaque enfant était une armée. Je m'adresse à mes enfants, que chaque enfant dans la famille Baya devienne une armée. Chers frères et sœurs, nous avons épuisé tous les cycles. Lorsque Jésus vient, il est né de la tribu de Juda. Et Jésus aussi, lorsque Jésus s'amène dans cette tribu, il s'amène comme en tant qu'une armée. Alléluia. Il n'a pas regardé ni frère, ni sœur, ni leur faiblesse, mais Jésus a accompli que son travail, la mission pour laquelle Dieu lui avait confié, comme la mission que Dieu avait confiée à la tribu d'Isaacar. Lorsque Jésus s'amène, entre en scène, il entre en scène en tant qu'une armée aussi dans la tribu de Juda pour la réussite de toute la famille. Chers amis, ça doit nous inquiéter lorsque j'ai dit que tous les cycles ont été épuisés pour nous les gens d'aujourd'hui. Dieu veut que nous comprenions, que nous interprétions les temps dans lequel nous nous trouvons, bien-aimés, entre
interprétons les temps dans lesquels nous nous trouvons. Qui savait qu'un jour, les gens allaient marcher avec des masques sur la route? Qui pouvait croire à cela? Vous avec moi, qui pouvait croire que les grands ciels allaient être vidés? Les grandes villes allaient être désertes. Qui? Personne. Dieu veut que nous comprenions et que nous interprétions les temps dans lesquels nous nous trouvons, afin que nous puissions prospérer dans chaque saison. Nous sommes dans une saison malade. Nous sommes dans une saison malade. Mais c'est quoi le problème? Oui, nous sommes dans cette saison. Mais c'est quoi le problème? Le problème est que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence. Autrement dit, ils avaient le discernement de savoir quoi faire. Alors aujourd'hui, la question est de savoir quoi faire. Quoi faire? La réponse est la suivante. Chaque enfant était une armée. Demeurons une armée. Que chaque personne devienne une armée. Une armée qui combat, qui ne dépend pas. Non, toi-même d'abord. La réussite, moi je dois réussir. C'est en comprenant les temps, les circonstances, en comprenant les saisons, que nous pouvons prospérer. Des fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar, lorsque les autres étaient sur les champs de bataille, ils restaient dans les tentes en train de lire. Alléluia. En train de faire des recherches. Oh, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? De faire des recherches. Après, ils tombent sur une connaissance, le discernement. Après, ils vont communiquer aux autres. C'était leur travail. Ils communiquent. Alléluia. Et les autres respectent. Et le travail continue. Chacun pour soi. Chacun pour soi en tant qu'une armée. Chacun pour soi en tant qu'une armée. Chers amis, j'ai toujours dit que nous sommes une famille. En tant qu'Église, nous sommes une famille. Si chacun de nous est considéré comme une armée dans la famille, c'est le succès total. Amen. Chers parents, donnez ces messages à vos enfants. Que chacune devienne une armée. Vous allez voir que ça va réussir. Vous allez vivre les succès. Dites, devenez une armée, que chacun devienne une armée. L'ennemi va trembler. Alléluia. C'est pourquoi Israël, lorsqu'il était en marche, la parole de Dieu nous dit que les autres peuples, en les voyant seulement, tremblaient. Mais ils se demandaient, mais on n'a rien fait. Trembloté, il est reculé au devant d'Israël. Parce que dans le monde spirituel, il voyait chaque tribu une armée et non pas des gens ordinaires qui marchaient. Alléluia.
Laisse que tu deviennes une armée. Lorsqu'on te regarde, alléluia, dans le monde spirituel, on te voit une armée. Il tremble et recule. Les fils de Judas portant les boucliers et la lance, les fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, les fils de Lévi, 4000, les fils de Benjamin, frères de Saoul, 300 000, et ainsi de suite. Le discernement de toutes choses s'obtient par le Saint-Esprit. Très important. Toi qui sais lire le temps, interpréter les saisons, lorsque tu me regardes, lorsque tu examines ma vie, quel message que tu as pour moi? Quel message tu as pour moi? Nous tendons vers la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. L'année est en train de se terminer dans les chaos d'ailleurs. Comment voyons-nous l'année prochaine, l'année qui commence? Voulez-vous vraiment que nous commencions l'année prochaine de la même façon qu'on termine cette année? Non. Nous devons souhaiter de nouvelles marches, de nouvelles ouvertures. Nous devons souhaiter un changement. Appelons un changement, comme les changements qui étaient intervenus dans la vie du peuple d'Israël. Ils ont vécu longtemps avec les rois Saoul, qui étaient controversés sur tous les plans. Mais il a fallu que David entre en scène. Mais en parlant de David, je parle du roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est déjà entré en scène. Alléluia. Il est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Pour ces changements-là, David est monté sur le trône pour le changement, mais Jésus est déjà monté. Alléluia. Il est déjà assis sur le trône et éternellement pour ton changement, pour mon changement. Alléluia. Alors les fils d'Isaac, Dieu les avait donné l'intelligence. L'intelligence que nous avons. Oui, chers frères et sœurs, oui, l'année se termine vraiment dans le chaos. Ce que nous sommes en train de vivre, personne ne le souhaite. Dans 50 ans, les enfants qui viendront après nous appelleront les hommes à masque. Les hommes en masque, il y a eu une période, les gens étaient en masque, tous. Il faut se poser la question, mais comment ils vivaient ces gens? Il faut même se demander, ah bon? Ils avaient tous des masques sur la route, dans le magasin. Comment ils vivaient ces gens? C'est entré dans l'histoire de l'homme. Et cela ne peut pas passer inaperçu. Alléluia. Sans que nous puissions nous questionner, nous intérioriser. Mais hélas, comme je viens de le dire, le Seigneur est déjà entré en scène, qu'il entre encore en scène dans ta vie pour changer les choses, pour un nouveau départ, pour un changement. Nous voulons un changement. Un changement. Alors toi qui es une armée, toi qui es une armée pour l'Église Christ Roi, je bénis le Seigneur pour toi. Toi qui es une armée
Je vais terminer avec cet exemple que j'ai vécu moi-même en personne lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais encore au couvent, il y avait un moment, les couvents étaient attaqués par des voleurs. Nous étions attaqués. On était là, des prêtres, les séminaristes, ainsi de suite. On n'était pas armés comme eux. Alors ils entraient, ils volaient tout ce qu'on avait, surtout à manger. Alors on s'était organisé de cette façon, de veiller chaque jour, par groupe. On avait fait des groupes. Lundi, tel groupe veille, et nous veillons comme ça, hein? Les autres dorment. Mardi, un autre groupe, ainsi de suite. Et chaque groupe était composé de gens forts, hein, comme moi, je suis très fort. Des gens forts musclés, hein, qui étaient capables de faire sans pompage, sans s'arrêter. Hein. Alors on avait des gens comme ça, pour attraper les voleurs quoi. Mais il s'est passé quelque chose, on avait posé même la question, on a eu la réponse. Alléluia. Vous savez, quand on vit en société, tout le monde n'est pas égal. Hein? Il y avait d'autres jeunes très amorphes. Hein? Un garçon amorphe, il est comme ça. On dirait une femme, on l'appelle. Mais comment toi tu es comme une femme? Faire même les pompages, je ne réussissais pas comme ça, tout ça. Et après, l'abbé vient un jour, il l'amène dans le groupe. Nous nous sommes mis à rire. Nous qui étions les forts là. Oh là, toi, tu vas trouver mon époque. Nous sommes à pleurer. Et l'abbé nous a regardé, il a dit, attention, les fils d'Isaacar ayant l'intelligence. Ce n'est pas seulement la force physique, ça demande aussi l'intelligence. Que mon Dieu vous bénisse.